Donc, qui ça moi-même moi penser de quatre personnes qui sont importants, qui c'est le pasteur Sanon, James Solage et Joseph Vincent, et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus Palacios tout qui l'en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail. Malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron a géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Ma réponse aux questions, ça, par rapport à ça, moi-même, moi, été vive, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Ma réponse aux questions, ça, par rapport à ça, moi, été vive, tentez, ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, ma réponse aux questions, ça, tout, surtout, par rapport à ça, moi, apprendre tout, pendant que je me donne dans la prison, parce que, moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences, ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens, j'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, pas les moyens, qu'on échangé et plusieurs fois le prison monté dans la tête, tu penses, c'est le jargon pardon, de la prison, le stress prison a frappé messieurs, donc, je t'ai fait des aveux. Il y a des bagages, je t'ai glissé, bon, moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, je veux dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, bral basée sous, j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé. Tout d'abord, c'est que moi, tiens, ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je vais toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas d'élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecter Michel Soukar, n'en déplaise au respecter Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule, là. Dès qu'on a dit, ah, monsieur, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Il rentre dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, yo, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo, littéralement, œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que, au même titre que on monde ouvert, on market, on ouvre une boutique, on monde bac surette ou bien il y a 3 bus qui fait trafic, on est rentré dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que tout ça, le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Tout ça,
Tout ça, le tabou là, c'était justement pour le cas acheter et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance Commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. Hein. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Vous savez quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour les couleurs que l'on gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Ils ont changé de nom, bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, dans la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'a pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe, the U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs, and integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate: drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment, and the killing of the United States president in 1963, and the CIA's secret wars. All of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse
a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti, mais écoutez, on est un pays souverain. Nous, ben, nous voulons l'en et nous accepter nous voulons rentrer là quand même. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez nous rendez-vous mal la caille. Dit ambassadrice, il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, allez, on doit regarder. Et donc, il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, j'ai dit, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle dans la tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, le commandant, mon équipe n'est là dans la courant, bien 5-11, en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation. Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, nous avons l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou sage. Moi, été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas, pas qu'on est. Et quand j'ai ça de tous côtés, en dans USGPN, en dans des beaux moins, en dans unité de sécurité présidentielle, c'est USP qui gère sécurité rapprochée, il y a un cortège, il y a un caille président, ils étaient partout.
Et vraiment, me songeais pour que ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi, j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi, j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être contre qui j'en peut-être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut-être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, dans tout le président Jovenel Moïse. M'a posé c'est ton nom, gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, nous n'avons pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Là, ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard.
on dirait qu'on rend compte qu'il y a une évidence que tu es oublié ou tiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wessel Volta. Qui raison qu'elle va comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a d'autres questions qui concernent les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé juge là pour être auditionnel pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce qu'il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait en l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, je prends prison, c'est parce que je me justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout montrer tête me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame encore caché pas ka joindre ni soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que me répondre. Mais c'est me développer pour me courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par une ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander confrontation avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouve qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça a fait. Parce que si une molette non même, c'est soit le faux ou bien le faux. Si nous avons bureau le ministère de la Justice, pas nous nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est
totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est un secret pour personne. Mais État. Il prend 2-3 qui sont comprendre dans les États-Unis qui prend moun qui pi important dans cadre dossier ça, li ala avec yo. Li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monter aux États-Unis avec yo. Qui sont comprendre ça? Des Colombiens. Donc, Colombie, arrière-cour des États-Unis d'Amérique à l'époque. Parce que moi, j'étais quoi que le président Gustavo Petro changeait de nom anti-grâce. Ces Colombiens travaillaient pour une compagnie de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nèg yo clairement dit que y a des agents de FBI impliqués. Messieurs, c'est des anciens fonctionnaires. Je dis anciens, pas rien dit que c'est pas des actifs que yo y dans des départements de sécurité quelconques, CIA, FBI, DIA, et j'en passe, en dans structure de sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont des officiels qui ne font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial. Ils ont rendu visite au président de la République, l'on leur indigne 1h35 du matin. Le président n'a pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. Américain vient prendre 4 personnes qui sont importants ici, dans les néocoloniens. La lave aux États-Unis, il dit, parce qu'il y a pile réserve sur ça. Il dit que il condamné messieurs ça pour complot qui menait à assassinat au monde, pour complot qui menait à assassinat au monde. Les gestes les plus importants de ce dossier. Ingérence totale. Ensuite, il a arrêté des gens aux États-Unis qui ont des connexions et ils ont décidé que rapport d'audition, messieurs, ça a classifié. Pourquoi? Parce que c'est exposer le establishment américain. C'est ce que c'est. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est du casse-feuille couvrir ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, la mort en Libye du guide Muammar Kadhafi. Nous sommes le 20 octobre 2011. Après avoir pris Tripoli, le Conseil national de transition, soutenu par Washington, Londres et Paris, lance une offensive sur Sirte. On apprend quelques heures plus tard seulement la capture puis la mort de Kadhafi dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très floues. Alexandra Branjon. Ce matin-là, un convoi de véhicules tente de quitter la ville de Sirte, mais est arrêté par les bombardements des forces de l'OTAN. À bord, Muammar Kadhafi, qui tente de fuir, est capturé par des combattants du Conseil national de transition. Certains affirment qu'il aurait cherché à se cacher dans des égouts. Les premières photos le montrent, le visage ensanglanté, désorienté mais vivant. 2 heures plus tard, un commandant du CNT annonce sa mort. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, le open Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir en tête li. La corde au cou. Vidéo ça te kon passe en boucle. Headquarters at Kazimir, Saddam, as we said, dressed in this raincoat, black suit, with his feet and hands tied, being taken from the execution room to the gallows. He is now being told that he can have the hood, but he refused that. He went to the rope, seeing that noose before him, and he was then given this scarf to be tied around his neck
for the rope to be tied round that, and an indication that he faced his final moments with some bravery, shouting, "God is great," and that the nation would live on, and that Palestine was Arab. Final words of defiance. Tim Marshall, our Foreign Affairs editor, is with us. Tim, as we see these pictures, the other elements, of course, are the rusty old railings, the unpainted concrete, the sort of scene of a common criminal almost meeting his final moments. Tout ça rentre dans le cadre d'un travail psychologique qu'il a fait sur la population. Il était passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face, nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou tu vois que tu as un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé, non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fils-Aimé. Ça, c'est le cadet de leur